Quelle tension! La tension est à son compte. Oui, oui, oh. Ça y est. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, c'est le premier jour des vacances. Je suis de retour sur la côte d'Albâtre comme l'année dernière. Et donc là, je me suis levé à 5 h du matin. Le soleil va se lever d'ici 40 minutes, je pense à peu près. Et donc on va aller essayer de faire nos premiers lancers en bas là derrière moi. Je vais vous laisser profiter du panorama. Franchement, si j'attrape rien que le panorama valait déjà le coup de se lever si tôt. Et donc je suis à 10 minutes à pied de cette plage ici. Donc, je vais pêcher là toute la semaine, tous les matins, comme l'année dernière, ce que j'avais fait dans ma première vidéo de pêche au bar, puisque c'est la deuxième fois que je vais pêcher le bar cette année. Donc je vais pêcher là toute la semaine. Je n'ai pas grand espoir, puisque l'année dernière, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'en avais attrapé un seul et le dernier jour. Donc on va voir, j'ai racheté quelques leurres, là, des petits leurres Caperan. J'ai repris les leurres souples avec lesquels j'avais attrapé mon premier poisson, des shad, des finesses. On va voir, on va descendre et puis on va tester ça. Bon, en vrai, je pense qu'on voit pas grand chose du coup. Mais bon, je connais pas le spot. La marée est en train de monter. La marée montante, la fin de la marée montante, ce sera à 8 h. Ce sera à l'étal. Donc là, il me reste 2 heures de pêche sur la fin du montant. 3 heures de pêche sur la fin du montant. Et je vais commencer avec un leurre de surface. De toute façon, je ne connais absolument que dalle. Donc je vais commencer. J'en sais rien, je sais pas avec quoi je vais commencer. On va pas le voir à mon avis, je vais commencer avec un genre de pachinko là en surface. De toute façon, je ne connais rien du tout, c'est que la deuxième année que je pêche au bar. Et puis je connais pas le spot, il y a un estran rocheux là en dessous, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de fond où je vais lancer, donc je préfère éviter d'accrocher au premier lancer avec des leurres qui vont descendre un peu. On va commencer avec ça. Allez, premier lancer. J'ai pris ma TR 96 avec Super Seabass de chez Matagi. Alors c'est pas terrible pour animer les leurres de surface, que ça fait 3 mètres de long, mais ça lance super loin. En tout cas, il y a des bateaux qui font des dérives là devant, donc il y en avait 3, il y en a un qui repart, je pense qu'il va refaire la dérive. Il doit y avoir du poisson, ils doivent savoir ce qu'ils font, contrairement à moi. Donc il y a peut-être moyen quand même. Après, ils sont à 200, 300 mètres du bord. Même si je lance loin, je lance pas à ces distances là quand même. Ouais, même à 400 mètres même. On va y repartir plus. Le soleil se lève, il doit être 6 h. Ça fait 40 minutes que je pêche. Pour l'instant, c'est calme plat. Bon voilà, j'ai passé 2 types de leurres de surface, un subsurface, un surface, sans le moindre succès. Donc je vais passer sur un X-Layer. À mon avis, je vais le laisser au fond parce que je connais pas le fond. Beaucoup de cailloux là devant, surtout un estran rocheux, mais on va essayer. J'ai pas de tête profilée, j'ai que des têtes rondes. On va commencer en 7 grammes. On va voir si ça donne quelque chose. Mon avis, premier lancé, je le laisse au fond. On va vite régler l'histoire. Bon bah voilà, première matinée, c'est un capot après 2 h 30 de pêche. Donc on va réessayer demain et toute la semaine et puis on va espérer faire un poisson, on va croiser les doigts. Je viens de voir un phoque, je vais essayer de le filmer avec l'autre caméra. Là-haut. Hop, il est là-haut, je le vois. Alors
C'est juste une petite tache qui dépasse la surface de l'eau. Je sais pas si on va voir grand chose. Hop, il a plongé. Hop, on le voit qui ressort là-bas. Hop, il a plongé. On le voit bien. Je suis zoomé à fond, je sais pas si ça va rendre à l'image. Mais... je suis toujours capot pour l'instant après 2 sorties de pêche à l'eau, mais j'ai eu un copain qui me suit sur Facebook, Antoine, si tu vois la vidéo, merci, qui m'a donné quelques infos, qui habite ici dans le coin. Il m'a dit c'est meilleur sur les 2 dernières heures du descendant et les 2 premières du montant. Donc là je suis sur les 2 dernières du descendant. Bon, je suis en pleine après-midi, c'est un peu moins bon, mais ça peut le faire quand même. Et puis c'est surtout l'heure de surface, puisque en fait le spot où je suis, il n'y a pas de fond. Donc ça complique un peu les choses, et du coup c'est un spot qui est un peu difficile, c'est pas forcément là où il y a le plus de poissons, et en gros c'est dur quoi. Donc bon, on va s'accrocher et puis on va essayer, mais en tout cas là devant je vois plein de cormorans et d'oiseaux, et la mer se découvre vraiment bien et c'est magnifique, le panorama avec les falaises. Je vous laisse profiter de la vue. Je vais aller me caser au bord là-bas et puis on va essayer de pêcher un peu là-bas. Il y a des oiseaux en tout cas, c'est bon signe. Ils ne sont pas en train de chasser, mais... et puis l'heure de surface, on va peigner. On va insister là-dessus. Ah, c'est quand même beaucoup plus facile à pêcher avec quand le soleil est haut. On voit vraiment les taches d'herbe. La mer est plus agitée. Peut-être que c'est meilleur aussi. Je voulais voir un truc impressionnant. J'ai un petit pachinko là de 11 cm. Ma PR96. Attention. Hop là. Je sais même pas si on va le voir. Boum, dans l'axe de la canne là-bas. Je suis sûr que c'est... allez, 110 mètres. Moi je suis dans le sens du vent aussi. Hein. Je suis dans le sens du vent, donc je triche un peu, mais franchement c'est une lanceuse incroyable. Là avec presque 3 mètres de long, là pour couvrir du terrain c'est l'idéal. Là je peux ramener tranquillement pendant 2 minutes. C'est pas pour autant que j'attrape du poisson, mais ça reste un avantage. Allez, ce serait bien là en direct. Là. Ah, il faudrait quand même un hasard incroyable pour que j'arrive à en faire un en direct, vu l'activité. J'ai coupé la GoPro juste quand je l'ai vu. Alors je sais pas si on le verra, si j'ai coupé avant ou pas, mais il est sorti de l'eau vraiment juste là. Je sais pas si c'était le phoque ou un dauphin, mais là vraiment à portée de canne. Donc je dirais, allez, à 110 mètres là dans cette direction. Bon après apparemment si les phoques sont sur la zone, autant dire que la pêche est morte. Donc là je l'ai bien vu sortir. Ça c'était carrément impressionnant. J'ai allumé la GoPro en cours de route, mais il est passé à 300 mètres devant moi là. À 20 mètres au-dessus de la mer. Waouh, impressionnant. Bon voilà, j'ai pêché 1 heure, pas une touche hein, comme d'habitude, et puis je viens de catapulter le Saxton de chez Caperlan là en 140. J'ai fait une perruque et il a été satellisé dans l'océan par là-bas. Donc voilà, terminé pour cette session courte mais nulle. Et bon, c'était pas mal, j'ai vu de nouveau 2 phoques, donc qui pourrissaient un peu la pêche, mais bon voilà, puis surtout l'avion de chasse là, qui est passé au radeau, c'était sympa. Et on remet ça demain. Je viens de prendre des attaques. Oh, ça saute derrière, ça saute derrière. Oui, vas-y, prends-le, bon Dieu. Mais prends-le. Oh, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Oh là 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 là. Quelle tension. La tension est à son compte. Oui, oui. Oh. Ça y est. Allez. C'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est pas grave.
un maquereau. Un maquereau. Ah, un maquereau. Un petit maquereau levé du jour, à mon avis on voit rien du tout. Je suis désolé mais celui-là je vais le prélever. J'ai promis à tout le monde que je ramènerai un poisson à manger. Donc je le fais jamais, mais voilà, je vais le prendre celui-là. Je vais bien le remercier de se sacrifier pour moi. Parce que c'est quand même un beau poisson. Donc merci beaucoup Coco, on va le tuer proprement. Et je vais le manger. Je sais pas ce qui a bougé là derrière, mais il y a quelque chose qui a bougé derrière. Poisson. Jig. Ah, des gros. Ah. Ah, il m'a fait une mélasse, putain. Poisson. Oh, je le décroche de nouveau. Je l'ai. C'est encore un maquereau. Oh non, c'est pas un maquereau, qu'est-ce que c'est? Petit lieu. Un petit lieu. Bon, il est revenu à 3 fois quand même. Hein. Désolé. Allez, on va rejeter ce petit gourmand. Hop, allez, vas-y. Oh là là, très convaincant. Oh putain, c'est quoi ces poissons là? Alors, vas-y là. Ce que je viens de rater, je l'ai pas en direct à la caméra. Oh, l'attaque en surface, c'était ouf. Ça c'était gros. C'est un gros bouffe. Derrière, juste là, pas loin de moi. Et sur le plateau sur lequel j'étais à pied il y a peut-être une demi-heure. Donc là je pêche au-dessus de 50 cm d'eau. C'est le poisson qui est monté sur le plateau. Et là, je l'ai raté. Oui. Oui, oui monsieur. Ah. Et cette fois-ci c'est un var. Putain, il est pas mal. Il est maillé. Alors, les combats, oui. Je vais pas l'épuisette, je suis à l'autre bout du truc, je suis tout en hauteur, je sais pas comment je vais faire. Oh là là, c'est magnifique, dans l'eau toute claire. Allez. Oui. Alors je sais pas comment je vais faire, parce que je suis coincé sur le truc. Allez. On va sur celui-là. On va essayer de pas frotter dans les rochers. Je vais aller chercher l'épuisette. Allez, frotte pas, frotte pas, frotte pas. Frotte pas, tu vas y aller. Allez, viens là. Il est dedans, il est dedans, il est beau. Oh putain, je suis trop content. Bon voilà, je fais un beau poisson là, un poisson de 52. Un poisson vraiment sympa au Saxton de chez Caparlan avec la terre 96 qui m'a mis un beau combat. Là j'étais en haut du rocher, j'étais un peu coincé, je savais pas trop quoi faire. Bon, j'ai réussi à descendre, à le mettre dans l'épuisette quand même, puisque j'avais même plus l'épuisette avec moi. Donc voilà, qui m'a mis un beau combat.
Franchement, top, vraiment très sympa. Et puis je vais lui dire vraiment merci parce que je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo, mais je vais le manger aussi. Donc voilà, j'ai jamais mangé de bar que j'ai pêché, puisque de toute façon c'est le deuxième que je pêche de ma vie. L'année dernière je l'avais remis à l'eau, et celui-là je vais le manger, je vais le tuer proprement. Et puis voilà, je le remercie vraiment pour ce qu'il va m'apporter. Allez, pas de remise à l'eau cette fois-ci. Je me pose un petit peu parce que là les émotions c'est quand même incroyable. Alors je vous raconte tout, mais je suis en vacances avec toute la famille, là, mes parents, ma soeur, les beaux-frères, belles-sœurs, tous les enfants. Et aujourd'hui la sortie c'était marché aux poissons, la sortie du matin. Donc ils vont être surpris de me voir arriver avec des poissons, vu que ça fait 2 matins que j'arrive avec rien du tout. Donc c'était un peu ma mission, ramener un poisson à manger pour tout le monde. Ouais, c'est le 3e jour, j'ai déjà fait mieux que l'année dernière, donc c'est pas mal, je suis content. Ces poissons, je vous les dédicace, Antoine et Vince, c'est un peu grâce à vous, c'est grâce à vos conseils. Vous voyez, j'ai bien écouté et ça a marché. Voilà, c'est le dernier jour, dernier matin, il est 5h15, 5h20. Je suis avec mon beau-frère Fred, donc l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de refaire un poisson, puis de monter un poisson à Fred qui a jamais pêché, donc on va essayer d'en faire un aujourd'hui. On va croiser les doigts. Ça a lancé de merde. Ouais, c'est pas grave. Après tu refermes le pick-up d'abord. Ouais. Et vas-y, tu moulines. Et voilà, on va finir cette vidéo sur un bon gros capot. Fred est encore en train de s'amuser un petit peu derrière, mais la marée est en train de monter, il va être 8 h là. Donc on va remballer tranquillement, aller continuer les vacances en famille. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!